Il a furieusement frappé quelques pierres. Je ne vais pas le faire. Je trouverai une autre solution alors. Alors que les larmes de Nathalie coulaient, Caleb a soupiré et s'est assis. Ok, je suis désolé. Ne pleure pas s'il te plaît. Parlons-en. Tu feras semblant et ça ne durera qu'un mois, n'est-ce pas? Tu es sûr qu'il te paiera beaucoup pour ça? Oui, je ne serai qu'une fausse copine. Je ne tomberai jamais amoureuse de cet idiot. Jamais. J'accepte. À une seule condition. Qui est? Vous ne devez pas vous toucher. Nathalie était surprise par le degré de jalousie de Caleb. Il veut convaincre tout le monde qu'on sort vraiment ensemble. Peut-on faire ça si on ne peut même pas se tenir la main? Je viens de réaliser que j'étais stupide. Oublie ça. Ça ne voudra rien dire, Caleb. Et je te donnerai une partie du paiement pour couvrir les frais de traitement de ta mère. Nat, non. Tu es celle qui travaillera pour ça, pas moi. On s'est promis de nous protéger et de nous aider. Soutiens-moi pour ça, pour un mois. Et je gagnerai de l'argent pour ta mère. Je te soutiens, bien sûr. Tu es à moi, ok? Toujours. Le lendemain, Nathalie était nerveuse à l'idée de voir Duke. Il était déjà dans le café quand elle est arrivée. Tu as 7 minutes de retard. Maintenant, premier ordre. Tu dois être transférée à mon école. Quoi? C'est nécessaire pour un boulot d'1 mois? Oui, ne t'inquiète pas. Je pourrai facilement te retransférer. Ma famille a beaucoup de connaissances. Oh oui, ta famille dirige cet endroit. Comment puis-je oublier ça? Voici le contrat. Lis-le et signe en bas. Le contrat était court et simple. Sa validité était d'1 mois, mais il pouvait être prolongé si besoin. Et si elle le rompait, elle devrait payer la dette de Duke. Cet idiot a tiré un échec et mat. Mais je ne vais pas lui faciliter la chose. Il va souhaiter ne pas m'avoir en tant que copine. Lors du premier jour de travail, elle était époustouflée par la grandeur de l'école de Duke. Et tout le monde portait des vêtements qui semblaient coûter plus cher qu'un millier de vaches. Alors qu'elle marchait vers le bâtiment principal, une belle voiture de sport s'est soudainement garée dans le parking. La mâchoire de Nathalie s'est décrochée quand le chauffeur est descendu. C'était Duke, et il était incroyable. Les filles ont commencé à l'entourer, mais à la surprise de tout le monde, Duke s'est avancé vers Nathalie, et il a mis son bras autour d'elle. « Te voilà! Tu as passé une bonne nuit ?» Non, parce que je n'ai pas arrêté de penser à toi. Tu peux arrêter d'être si adorable pour un instant? Ça me tue. Mec, qui c'est? C'est Nathalie, ma petite amie. Dans un coin, la sœur de Duke, Harper, était en rage. Parmi toutes les filles du monde, il l'a choisie, elle. J'ai vu cette paysanne débile quelquefois. Comment est-ce que Duke peut être si stupide? En marchant vers leur classe, Nathalie a soudainement tiré Duke vers un coin. Pourquoi tu m'as embrassé? Qu'est-ce que tu fais? Je rends les choses convaincantes. Tu as lu le contrat que tu as signé? Se tenir la main, s'embrasser sur le front et les joues, c'est permis. Nathalie n'a pas pris cette partie au sérieux. Elle voulait poser plus de questions, mais elle s'est souvenue des règles du contrat. Ne pas poser de questions personnelles. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle mettait ses affaires dans son casier, Harper et ses amis ont surgi derrière elle. C'est juste moi ou est-ce que ça pue la boue ici? Ça sent certainement la bouse. Oh la fermière, je ne t'ai pas vue. Je suis sûre que tu m'as vue, Harper. Ne fais pas ton intelligente avec moi. Parce que tu es la copine de mon frère, ne veut pas dire que je dois être gentille avec toi. Mais tu pourrais peut-être être gentil avec moi, juste par pure décence humaine. Ou ça ne t'est pas familier? Nathalie a commencé à s'éloigner, mais Harper s'est énervé et lui a tiré les cheveux. Espèce de petite! Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ta stupide copine de bien se comporter. Pourquoi tu sors avec elle de toute façon? Tu as choisi la première fille que tu as vue à la ferme? Fais gaffe à tes mots, Harper. Et qu'est-ce qui cloche chez elle? Elle est littéralement parfaite. Tu aurais pu choisir n'importe qui. Elle ne nous ressemble pas du tout. Je préférais ne pas passer mon temps à écouter quelqu'un qui parle toute la journée des sacs et des 10 tons de roses. Nathalie est beaucoup plus intéressante. Waouh, c'est vraiment un bon acteur. Mais mon Dieu, je me fais humilier là. Je vais m'assurer que Duke regrette cette décision. Puis Duke a prévenu tout le monde d'être gentil avec Nathalie, y compris sa sœur et ses amis. Ils n'avaient aucun autre choix que d'obéir au roi de leur école. Le lendemain, Nathalie a préparé des pulls gênants de couple pour eux deux. Elle les lui a donnés durant l'entraînement de basket. « Joyeux 200e jour, mon bébé roi !» Tout le monde a éclaté de rire, et elle pensait que Duke allait être vraiment agacé. « Oh, je comprends maintenant. C'est parce que tu me vénères littéralement. J'aime ce pull, bébé. » Oui, ok. Donc, mettons-les maintenant. » Soudain, Duke a accidentellement trébuché. Il a renversé toute sa bouteille de jus sur les pulls. Oh non, dommage, ils sont devenus sales. Peut-être une prochaine fois. Mais j'apprécie le geste. Nathalie était énervée parce que son plan de l'embarrasser a complètement échoué.
Elle devait peut-être essayer plus dur. Donc plus tard la même journée à la cantine, elle l'a juste intensément fixé. Il n'arrive pas à croire que je sors avec le mec le plus beau de l'univers. Regardez-moi ces cils. Ils ont une longueur et une courbe parfaite. Elle ne me parlait même pas de ses beaux poils de narine. Nathalie n'en avait rien à faire qu'on pense qu'elle était une copine obsédée, tant qu'elle agaçait Duke. Duke est très introverti, donc des infos exclusives. Oh, il crie beaucoup, surtout quand il voit des créatures à 8 pattes. Quoi? Ne sois pas timide, Yuki, on a tous nos peurs, non? En fait, j'ai une collection d'araignées à la maison, tu vois? Désolée les gars, elle aime vraiment blaguer des fois. Ça arrive quand elle oublie de prendre ses médicaments. Vous voyez, pour ses problèmes de folie. Nathalie lui a frappé le pied sous la table. « Je suis juste folle de toi, bébé roi !» Mais elle est vraiment allée trop loin quelques jours plus tard. Quand Duke jouait à la pièce de l'école, il avait le rôle du prince. Alors qu'il était sur le point d'embrasser sa princesse, Nathalie a crié dans le public « Mon bébé roi, s'il te plaît, n'embrasse pas la sorcière. Tes lèvres n'appartiennent qu'à moi. » Tout le monde l'a fixé choqué, y compris Duke. Il a essayé de reprendre son rôle, mais il a oublié ses répliques, et il s'est affiché. Puis il s'est tourné pour partir, et il a trébuché sur quelque chose qui a fait tomber tout le décor sur la princesse. Oups! Et juste après, Duke s'est avancé vers elle en colère. « Qu'est-ce que tu penses faire? Qui t'a demandé de te comporter comme une copine cinglée? Tu m'as juste embarrassée devant tout le monde. On travaille sur cette pièce depuis des mois, et tu l'as gâchée. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ok, je suis désolée. Je ne pensais pas avoir tellement d'effet sur toi que tu allais oublier tes répliques. J'essayais juste d'être convaincante. Ne joue pas à ces stupides jeux avec moi, Nathalie. Je sais ce que tu essaies de faire, et ça ne va pas marcher. Tu as accepté d'être ma copine, et à moins que tu n'aies soudainement 50 000 $, tu vas te comporter en copine normale. Sinon, tu iras en prison. Je n'aurai pas pitié de tes pauvres fesses quand elles pourriront en prison. Tu as intérêt à bien te comporter. Je ne veux pas que les gens pensent que je sors avec une folle obsédée. Bien, j'ai compris. Tu peux me lâcher le bras maintenant? Il l'a fait et elle l'a poussé en partant. Duke était toujours très énervé quand Nathalie est rentrée, mais il a commencé à se sentir mal par rapport à la manière avec laquelle il lui a parlé. Pour empirer les choses, sa mère est instantanément venue le coller. « Où est la copine dont tu nous as parlé? Ça fait une semaine. Invite-la à dîner demain. » Duke savait que Nathalie et lui devaient se rapprocher davantage. Sinon sa mère serait capable de voir rapidement que c'était faux. Il a convaincu sa mère de lui donner une autre semaine. Et il a parlé à Nathalie le lendemain. « Je suis désolée pour la manière avec laquelle je t'ai parlé. J'étais juste déçue par rapport à la pièce. Et j'ai certaines choses en tête. Mais ce n'est pas une bonne excuse pour mon comportement. Je suis désolée. Oui, ok. Ne me reparle plus comme ça. Et on est bon. Je ne le ferai plus. On doit se voir après les cours aujourd'hui, pour que tu apprennes à mieux me connaître, moi et ma vie. Ma mère veut te rencontrer bientôt, et elle peut te demander n'importe quoi. » Au fil des 3 jours qui ont suivi, Nathalie a mémorisé l'emploi du temps de Duke. Il avait des cours de théâtre après les cours. Et durant les week-ends, il gérait un orphelinat en ville. Un jour qu'il l'a déposé chez elle, Nathalie s'est retrouvée à lui parler normalement. « Duke, tu veux devenir un acteur professionnel? Je pensais que tu allais reprendre l'entreprise familiale. Oui, le théâtre est mon rêve. J'aimerais pouvoir faire ça librement, mais maman veut que je construise des murs sur des terres agricoles. Et je ne veux vraiment pas faire ça. J'aimerais être capable d'aider les fermiers à devenir plus productifs et ne pas prendre leurs terres et les laisser sans emploi. » Plus Nathalie passait du temps avec Duke, plus elle réalisait qu'il avait un cœur en or. Elle s'est sentie mal pour l'avoir jugé et avoir rendu les choses difficiles pour lui. Depuis, elle est devenue naturellement plus à l'aise avec lui. Il jouait tellement bien et des fois, elle oubliait que ce n'était pas réel. À l'école, il lui tenait la main, lui embrassait le front et la regardait avec amour. Caleb n'a jamais ouvertement montré son affection. Ça lui donnait une sensation bizarre au ventre. Un jour, il l'a même emmené à son endroit secret, une maison abandonnée qu'il planifiait de rénover et de donner à l'un de leurs fermiers après sa retraite. Ses sentiments étranges commençaient à la déranger. « Non, je suis juste étonnée par ses bonnes qualités, mais ses pensées ne veulent rien dire. » Après avoir dîné au restaurant, Duke l'a ramenée chez elle et elle est descendue de sa voiture. Elle a soudainement trébuché, mais il l'a rattrapée à temps. Le monde de Nathalie s'est arrêté quand elle a réalisé combien leurs visages étaient proches et son cœur battait la chamade. Elle s'est réveillée et l'a immédiatement poussé. Désolée pour ça, je peux être maladroite des fois. Des fois seulement. Excuse-moi, j'ai dit que tu étais mignonne. Tu viens de t'en rendre compte? Duke a ri d'elle et il a commencé à marcher vers sa voiture. À plus tard, bébé.
Nathalie a soudainement oublié comment parler. C'est là que Caleb est soudainement apparu de l'ombre. « C'était quoi ça, Nat ?»« Mon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'était quoi? Je t'ai vu avec Duke. Tu as oublié que ce n'était que de la comédie. C'est de la comédie. Ça ne me semblait pas faux. C'est l'objectif. Je suis payée pour que ce soit crédible. Tu t'en souviens ?» Nathalie s'est approchée de Caleb. « Allez, Caleb, tu sais ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Et qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je peux pousser ses fesses de privilégié dans la bouse de vache. » Ils ont tous les deux ri, mais Nathalie était toujours inquiète parce que Caleb n'a pas arrêté de la regarder suspicieusement. Plus tard ce jour-là, Caleb est allé parler à son beau-père. « Quelque chose te tracasse, fiston? » « J'ai peur, papa. Nat dit qu'elle déteste Duke, mais je peux voir qu'elle l'aime bien. Assez pour pouvoir être proche de lui, même quand il n'y a personne autour. Eh bien, ils font semblant de s'aimer assez pour être convaincants. Ce n'est qu'une comédie. Je sais, mais quand même. C'est Nat et c'est difficile pour moi. Et pas de ça. Leur fausse relation ne durera pas toujours. Concentre-toi sur l'objectif. » Une semaine après, Duke a invité Nathalie à dîner avec sa famille. En se tenant devant la porte, il a remarqué combien elle était nerveuse. Il a donc pris sa main tremblante et il a souri. Elle s'est instantanément sentie mieux et ils sont rentrés. Harper et ses parents attendaient tous dans le salon. Ils étaient si sophistiqués et intimidants. Surtout Madame Harrison. « C'est un plaisir de finalement te rencontrer, ma chérie. Tu es encore plus belle que Duke ne t'a décrite. J'ai entendu dire que ta mère vend des tubercules au marché et a travaillé dans l'un de nos ranchs. »« Oui, monsieur. » « Oh mon Dieu, je suis tellement navrée pour nous. Avoir une invitée si bas de gamme. Harper, comporte-toi bien s'il te plaît. Peu importe. » Durant le dîner, Madame Harrison n'a pas arrêté de poser des questions sur leur histoire d'amour. Et heureusement, leurs réponses s'accordaient. Les Harrison étaient gentils, sauf Harper qui n'a pas arrêté de lui lancer des regards assassins. Après le dîner, Madame Harrison s'est avancée vers Nathalie et l'a emmenée à la cuisine. « Je veux te donner quelque chose, ma chère. »« Bien sûr, madame. » Quand elles sont arrivées, Nathalie était surprise de voir un couteau et un tas d'oignons sur le comptoir. Et puis soudain, Madame Harrison a commencé à les couper, juste devant elle. « On dit que les oignons apportent la fortune et la beauté infinie. C'est mon cadeau pour toi, étant ma future belle-fille. Prends-les s'il te plaît. » Nathalie a commencé à pleurer en prenant les oignons coupés en main. « Tu pleures? Tu es si belle avec les larmes aux yeux. »« Non, c'est uniquement à cause des oignons. » « C'est normal d'être émotionnelle, ma chérie. Laisse tout sortir. » Le comportement bizarre de Madame Harrison faisait peur à Nathalie. Elle s'est excusée. Elle est revenue au salon où Duke et son père étaient en train de parler. Elle leur a dit qu'elle devait partir et Duke a proposé de la ramener. Madame Harrison et Harper les ont regardés du balcon. « Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je pense que c'est la petite fille qui a gâché ton anniversaire, maman. Je me souviens d'elle et ça me donne une autre raison de me débarrasser d'elle. Tu as réussi à lui faire peur? Oh, ma chérie, pourquoi tu penses qu'elle est partie si tôt? Je ne fais que commencer. » Le lendemain, Nathalie est allée au gradin, s'attendant à trouver Duke là-bas. Mais il ne l'était pas. Il lui a demandé de le retrouver là-bas pour qu'ils puissent discuter de la prochaine étape après avoir rencontré sa famille. Elle est allée le chercher quand elle a entendu une voix familière derrière l'un des bâtiments. Elle s'est silencieusement rapprochée et elle a jeté un coup d'œil. C'était Duke et Caleb qui parlaient. « On a un problème. Tu te rapproches trop de Nathalie. » « Eh bien, c'est ma copine. »« Fausse copine. Souviens-toi que ce n'est pas réel. »« C'est quoi ton problème de toute façon? Tu m'as dit que ce n'était qu'une amie. Elle t'intéresse? »« Pas du tout, mais elle compte pour moi. Et je ne veux pas qu'elle se mette avec quelqu'un comme toi. »« Ok, dans ce cas, tu peux arrêter de te prendre pour son père inquiet. Je n'ai pas l'intention de me mettre avec elle. » Bien, parce que ça ne fait pas partie du plan. Et me raconter des trucs débiles ne l'est pas non plus, mec. Ce n'était pas facile de planifier cette histoire de statut et de m'assurer que Nat soit là, au parfait moment, pour qu'elle se fasse blâmer. Tu me dois ça, ne l'oublie pas. Je te paierai le montant exact après ça. Comme promis. Mais je n'ai pas demandé ton opinion sur comment gérer mon plan. Donc arrête avec cette attitude. Duke est parti en furie, et Caleb aussi, pendant que Nathalie se tenait là, sous le choc. Quoi? Ils m'ont piégé? Caleb a aidé à me piéger pour un deal avec Duke?